Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle série de vidéos consacrée à une analyse comparative des référentiels comptables PCB et IFRS. Nous avons initié cette série de vidéos en raison de l'importance croissante du référentiel IFRS dans le monde en général et dans la zone UMOA en particulier. Notamment la toute nouvelle réglementation de l'UMOA qui stipule que, à compter du 1er janvier 2024, les entités faisant appel public à l'épargne sur le marché financier régional de l'UMOA sont tenues d'appliquer les normes IFRS. Donc, nous nous proposons au cours des 3 prochains mois de faire une série de vidéos qui devraient permettre aux professionnels comptables de présenter et d'identifier les différences existantes entre ces deux référentiels comptables. Cela devrait lui permettre de mieux effectuer l'ensemble des retraitements pour établir ses états financiers IFRS. Notre équipe pour cette série. Votre serviteur, je me présente Brice Wabi Stéphane, cadre financier dans une holding bancaire. Je dirige une équipe en charge de la consolidation d'une 50aine d'entités pour établir des états financiers IFRS. Je suis expert comptable diplômé français et anglais et CCA version IFRS. J'ai donc une certaine compétence technique des IFRS et une expérience pratique avec en gros une vingtaine d'années de reporting d'états financiers IFRS. Ensuite, notre expert PCB, Monsieur Pascal Zapsonré, directeur du cabinet Performance Bancaire et qui cumule plus de 20 années d'expérience en comptabilité. Pascal est consultant senior en banque et finance. Il est expert comptable stagiaire. Il a été directeur financier et comptable de banque pendant plus de 10 ans et consultant. Il a été aussi un expert ressources pour les travaux du PCB révisé. Nous aurons d'autres experts qui interviendront en temps opportun. C'est donc une équipe cumulant 40 années d'expérience en IFRS et PCB qui va vous guider dans cette aventure passionnante de comparaison du PCB et des IFRS. Tout d'abord, généralité sur la comptabilité bancaire. La comptabilité bancaire est cette technique comptable qui a été aménagée en appui de la comptabilité générale pour assurer le traitement comptable approprié des opérations bancaires en raison de la spécificité de ce secteur. Donc, dans ce contexte, le PCB révisé UMOA, c'est le plan comptable bancaire spécifique au secteur bancaire de la région UMOA. Donc, il est applicable aux banques et établissements financiers de cette région de l'Afrique de l'Ouest, qui ont également la même banque centrale BCAO. Publié le 15 novembre 2016, il est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et en fait, il s'appelle PCB révisé parce que il découle de la refonte du PCB qui était en vigueur depuis le 1er janvier 1996. Donc, c'était le premier plan comptable bancaire de la région. En termes de réglementation comptable, il faut dire que l'OHADA fait obligation donc aux entreprises de tenir une comptabilité suivant la réglementation de l'OHADA, mais cependant sont exclus de son champ d'application les banques, les établissements financiers et les compagnies d'assurance ainsi que les entreprises soumises aux règles de la comptabilité publique. Donc, en l'occurrence, le PCB révisé, c'est le langage comptable régional des banques de la région de l'UMOA en appui du Cisco-OHADA. Présentation des IFRS. Les normes internationales d'information financière, IFRS, ont été créées le 29 juin 1973 par un organisme de droit privé britannique, l'International Accounting Standard Board, IASB, à l'initiative de membres de la profession comptable de 10 pays. C'est le fruit d'une stratégie internationale d'harmonisation comptable avec succès puisqu'en 2022, plus de 165 pays ont adopté les IFRS partiellement ou totalement. Environ 85% de ces pays imposent les IFRS essentiellement aux sociétés cotées et institutions financières. Initialement, on disait IAS, c'est-à-dire normes comptables internationales, qui sont devenues depuis 2011 des IFRS, donc normes internationales d'information financière. En fait, ce changement traduit la volonté d'étendre les compétences de l'IASB à l'information financière, c'est-à-dire rapport de gestion et analyse financière. Au total, les IFRS, ce sont 17 normes IFRS, 25 normes IAS et 20 interprétations SIC et IFRIC.
Principes fondamentaux, nombreuses divergences, influence de la comptabilité anglo-saxonne, absence de plan comptable, du moins plan comptable formel, comptabilité par les principes, gouvernance privée, pas de comptabilité multidevise comme on en a dans le PCB et importance des investisseurs en termes de parties prenantes. Au niveau des états financiers, pas d'état hors bilan, pas de format des états financiers, existence d'un tableau de variation des capitaux propres, tableau des flux de trésorerie, importance des notes avec beaucoup d'informations à fournir et notion de résultat global, résultat qui impacte directement les capitaux propres. En termes d'évaluation, très grande importance de deux valeurs, de deux concepts, la juste valeur et le coût amorti. La juste valeur existe en PCB, mais ce n'est pas aussi omniprésent qu'en IFRS, surtout dans les notes et dans les informations à fournir, où à tout moment, il faut pouvoir définir la juste valeur. La notion de coût amorti est une notion clé, très importante, avec l'impact du taux d'intérêt effectif. Donc c'est une notion capitale à cerner pour pouvoir établir des états financiers IFRS, puisque dans les instruments financiers, qui est un concept très différent des IFRS et comparé au PCB, le coût amorti et la juste valeur, ces deux éléments-là sont clés. Et les instruments financiers, bien que ça existe dans les deux référentiels, il y a de fortes divergences en termes de définition. Puisqu'on le rappelle, les instruments financiers représentent 80 à 95% du total du bilan d'une banque. Et les instruments financiers en termes de classement et d'évaluation et également en termes de provision, il y a des divergences entre les IFRS et le PCB qu'il y a à cerner. Et le point majeur, c'est au niveau des provisions, puisque on a un modèle de perte actuelle et future contre des provisions de façon forfaitaire en PCB. Donc, on a cet impact-là au niveau des prêts et surtout au niveau des provisions sur créances douteuses, puisqu'il y a beaucoup de retraitements à effectuer et il y a notamment un modèle à établir très complexe. On a aussi l'impact au niveau des titres, puisque les titres sont évalués différemment en IFRS avec des retraitements. En termes d'abord de catégories, on a 7 catégories en PCB contre 3 uniquement en IFRS, et en termes de provision, puisque même les titres sans risque doivent être provisionnés en IFRS. Les immobilisations, on a des divergences en termes de modèles d'évaluation. On a aussi des divergences en termes de certains postes. Les immobilisations hors exploitation n'existent pas en IFRS. Par contre, on a les immeubles de placement, donc il y a ces retraitements-là à faire. Et enfin, au niveau des contrats de location, au niveau de l'application de la norme IFRS 16, alors que le PCB utilise encore l'IS 17. Les impôts différés, très gros choc culturel. Comment déterminer ces fameuses différences temporelles d'impôts alors qu'on n'a pas ce concept-là en PCB? Donc, c'est une difficulté majeure qui résulte de l'influence anglo-saxonne des normes internationales. Le concept de dette et capitaux propres, c'est enregistrement en substance des capitaux en IFRS et évaluation en coût amorti des emprunts et autres dépôts des banques. Les provisions pour retraite incontournables. Donc, il y a une nécessité d'application du régime des prestations définies qui est très complexe et peu appliqué en Afrique de l'Ouest parce que justement le concept même de régime des prestations définies est paradoxal puisque c'est très répandu en Afrique de l'Ouest, mais très peu appliqué parce que c'est un concept encore là anglo-saxon. Les produits ordinaires, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, il y a la norme IFRS 15 qui a apporté beaucoup de changements substantiels dans la comptabilisation, notamment des revenus hors intérêt. Et enfin, en termes de consolidation, le premier point le plus important, le périmètre de consolidation qui est beaucoup plus large
que celui du PCB, et il y a encore d'autres divergences. Donc nous le voyons, les divergences sont nombreuses entre les normes internationales et le PCB, et il est important de bien pouvoir les cerner pour pouvoir établir des états financiers IFRS qui sont totalement conformes aux normes internationales. Nous arrivons au terme de notre présentation très sommaire de la comparaison PCB, UMOA et IFRS. Il s'agissait en fait juste de présenter l'objectif de cette série, de présenter aussi les référentiels, les deux référentiels et les divergences potentielles qui seront exposées plus en détail lors des prochaines éditions. En fait, malgré les efforts de convergence du plan comptable bancaire ouest-africain, nous avons déjà constaté de fortes divergences entre les deux référentiels, d'où les difficultés prévisibles d'établissement des états financiers IFRS à partir du PCB. Ce sera l'objet de nos prochaines sessions. Je vous remercie pour votre attention.